Bonjour tout le monde. On est là aujourd'hui pour parler des avancées du mois dans cette vidéo. On va faire le point du coup sur le mois de mai qui est terminé, ça y est. J'ai pas mal travaillé sur des projets différents surtout. J'ai pas fait le Ménia, mais j'aurais presque pu pardon, en poussant un petit peu la chose encore plus loin, j'aurais. Oui, parce que ça faisait déjà pas mal de projets, mais j'en étais pas à en faire non plus 23. J'en ai commencé un seul. Ouais, j'ai commencé un nouveau projet. Et. Non, et j'en ai débuté un autre, mais que j'ai terminé. Donc on va commencer tout de suite par les salles, comme ça. J'en ai, on va dire, trois en cours. Donc un qui est, on va commencer par celui-ci, c'est les cartes postales que je fais avec le salle organisé par Clouds Factory. Je vous mettrai à chaque fois toutes les informations en barre d'infos, hein, si vous vous posez la question et si vous ne comprenez pas vraiment les sites ou quoi que je dis, je vous mettrai vraiment carte postale, voilà, tout dans la barre d'infos si vous voulez les liens. Donc on reçoit une carte postale du coup par mois. On avait déjà fait du coup ces 4-ci, donc Istanbul, Kuala Lumpur, Barcelone et Dublin. Et là, ce mois-ci, c'était le Machu Picchu. Il a été super bien à faire. Je pense que c'est un de mes préférés. Il est vraiment chouette. Donc pour rappel, moi j'ai un coupon du coup d'Aïda 5,5 hein, qui est beige avec du fil irisé doré. On ne le voit pas très bien le doré. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle est irisée dorée en 5,5, en 14 du coup. Et du coup, j'ai changé un petit peu. J'ai fait les cadres en noir et je rajoute le point arrière puisque sinon on ne distingue pas assez pour moi. Ça se fond vraiment trop. Mais je pense que c'est vraiment dû à la couleur de ma toile. Eux, ils préconisaient de le faire sur une toile bleue un petit peu marbrée. Et les cadres étaient en blanc et il n'y avait pas de souci. Voilà, moi, on le voit pas parce que du coup, avec le point arrière, ça ressort. Mais là, si je vous fais pas de point arrière sur le nuage, on distingue quasiment rien. Donc c'est pour ça que je voulais pas faire les cadres en blanc. Bon, j'aurais pu les faire peut-être colorés, tout ça, mais je trouve qu'ils sont déjà très colorés à eux tout seuls. Donc voilà. Mois prochain, juin, on descend ici et puis on en sera à la moitié. Et donc voilà, j'ai encore tout autant en bas pour faire la suite et je vous en avais parlé. J'ai tout autant sur la droite puisqu'il y a déjà 12 cartes postales qui sont sorties d'un précédent salle. Je crois que c'était un salle si je ne me trompe pas. Que je me garde ou pas le loisir de faire les 12 autres en suivant. C'est pour ça que j'avais choisi ce coupon que j'avais en stock et qui était suffisamment grand pour, enfin parfaitement à la taille pour faire enfin les 24 cartes postales. Ensuite, on est du coup sur le salle organisé par Adèle de la chaîne Jolie d'épée de Caroline Manning, des designs de Caroline Manning. Donc moi, j'ai choisi de faire Enfin, celui-ci, c'est pour participer aux 9 cases. Je vais vous montrer sur Pattern Keeper le design, on va dire, entier. Il s'appelle Daisy Chain. Et voilà. Celui-ci dans les tons de rose. Et j'ai choisi également une toile, vous voyez, rose aussi. Pour faire, voilà, comme ce qui était montré. Donc, ben voilà, j'ai commencé, on devait débuter du coup le 1er mai et faire une case par mois, du coup pendant 9 mois. Du coup, celui-ci, c'est sur de l'Aïda 18. Voilà, rose que j'avais eu dans la boutique de mère en fille. Et voilà, écoutez, rien de... C'est peut-être un tout petit peu plus, entre guillemets, terne que ce que je m'attendais, mais voilà,
je pense qu'il faut voir l'ensemble. Et puis de toute façon, c'est quand même l'effet voulu. C'est quand même dans les vieux roses et dans les... C'est que là, avec la tablette, on a peut-être l'impression que c'est très... un peu plus flash, quoi. Mais sinon, les couleurs vont être très jolies. Et très sympa à faire. Sur du 18, celui-là. Le deuxième est du coup sur les 4 saisons. Enfin, en gros, notre patron a divisé en 4. Je vais vous le montrer. Donc moi, j'ai choisi celui-ci, le Stained Glass Sampler, qu'il faudrait du coup, vous voyez, diviser en 4. Donc là, normalement, jusqu'au jour de l'été, quoi, j'ai toute cette partie-là de 4 cases à faire. Donc je peux déjà vous dire que ce n'est pas un sale que je vais tenir parce que cette toile et moi, on a été fâchés. Ça m'a... Euh, Alors après, je vais vous montrer tout de suite le rendu. J'adore, hein. Mais alors, ça n'a pas été... ça n'a pas été simple, on va dire. Donc je vous montre tout de suite le rendu. Donc c'est très joli, hein. C'est sur du 20 CT, pareil, qui vient de la boutique de Mère en Fille. Je crois que c'est la couleur... c'est gris anthracite, hein. On voit que c'est pas noir, vous voyez, c'est gris foncé. Et donc je le fais en 2 brins, comme le 18 CT de tout à l'heure. Donc ça commence à être un petit peu serré quand même, hein, je trouve. Mais moi je trouve que le rendu du coup est joli en 2 brins. Même si ça fait un peu serré, justement, c'est... Donc des fois, ouais, quand c'est serré comme ça et que vous avez vite fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand vous passez votre aiguille, mais que vous avez déjà des cases autour, bah moi j'aime bien la passer, enfin il faut la passer vraiment sur, entre guillemets, un côté, pour pas qu'elle coupe le fil qui est déjà installé en deux. Vous voyez, sinon le brin qui est déjà, votre croix qui est déjà faite, et si vous allez piquer entre les 2 brins, bah, ça va se voir, il va y avoir un trait. Donc en fait, j'essaie de faire des croix voilà, plutôt jolies, mais il y a des fois où c'est pas toujours simple quand c'est serré comme ça de faire des jolies croix. Mais je me suis trompée je ne sais pas combien de fois. Pourtant, on pourrait se dire c'est assez simple. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez qu'il y a une erreur, mais ça, je pense que c'est... D'ailleurs, j'ai pas été voir. Je crois que c'est dans le diagramme et je sais qu'elle fait un... Sur son site, elle a un petit onglet où elle répertorie les erreurs qui ont dû lui être rapportées, du coup, pour qu'on les modifie. Sauf que bah, j'ai pas du tout été voir avant de commencer. Et je m'en suis aperçue, vous voyez que là, en fait, on a ce qui est vert, là, bah, on a une case de plus. Là, on en a 6, alors que là, on en a 5, 5 et 5. C'est pas symétrique exactement. Donc oui, on pourrait croire que c'est symétrique et tout ça. Enfin, je dis pas que c'est compliqué, mais je sais pas ce qui... Je faisais que de me tromper. J'ai cru qu'à un moment, j'allais le lâcher, le poser, et je me suis forcée à terminer ma case en me disant allez, reprends, parce que j'avais fait une énorme erreur, hein, mais j'y étais allée bah, franco avant de m'en apercevoir, et ça m'a... oh, c'était un soir, ça m'a découragée, j'ai dit non mais là je vais je vais le jeter par la fenêtre. Euh, mais voilà, j'ai pris le temps de tout défaire et je me suis forcée à au moins terminer cette case. J'adore hein, les couleurs et le rendu, il est vraiment joli. Et je pense qu'avec vous voyez, le contraste à côté des cases plus bleutées, turquoise comme ça va être vraiment magnifique. Mais je sais déjà que là, en juin, c'est mort, je ferai jamais ces 3-là. Vu le temps que ça m'a pris, bon, si je m'étais pas trompée, mais non, je vais le poursuivre, mais à mon rythme. Celui-là, c'est sûr que je tiendrai pas le rythme du sale. On en est à combien de pourcents sur ça? Ça fait du 9,25. Et là, il y a 2400 croix de fête, vous voyez, sur ce que je vous montre là.
Donc, non, non. Une case représente quand même pas mal de croix et de travail. Donc, enfin là, s'il faut que j'en fasse 3, c'est sûr que... Voilà, j'ai pas envie de ne plus le voir en peinture. Déjà que c'était pas loin, alors qu'on commence, alors que je commençais. Du coup, j'ai pas envie de me dégoûter. Je vais l'avancer à mon rythme, même si c'est qu'une case du coup par mois. Eh bien, ça sera comme ça. En tout cas, voilà, je continuerai celui-ci qui est quand même beaucoup plus raisonnable. Et la case me prend pas longtemps et c'est voilà, nettement plus faisable. Voilà pour du coup, les salles auxquelles je participe. Et puis bah, je sais hein, qu'il y en a d'autres, même organisées par Julia et tout ça. Alors c'est pas que c'est pas que voilà, j'ai rien du tout contre Julia, au contraire. Enfin, il y a rien de c'est pas que je ne veux pas participer, mais c'est que j'essaie de pas m'en rajouter parce que les salles, ça met quand même une certaine un impératif entre guillemets, même si je suis d'accord, on peut. Enfin, moi j'aime bien quand même quand je participe. Vous voyez, ça me déçoit de pas être dans les clous, quoi. Après, je sais qu'on peut le faire après à son rythme. Le tout, c'est d'y participer. J'avais longtemps hésité avec le projet Madame l'a fait. Je crois que c'était Jardin d'hiver, moi, que j'avais adoré comme diagramme. J'avais vraiment adoré. J'ai vraiment hésité à le commencer et je me suis réfrénée, mais voilà. J'aimerais participer à tout et tout le temps, mais voilà, on peut pas. J'essaie de me mettre des barrières un petit peu plus raisonnables. Bon, même si c'est pas forcément raisonnable tout ça, vous allez voir après. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Eh ben, je vais vous montrer là, tout ce que j'ai à côté de moi, on va faire comme ça. Du coup, je vous montre la salle commune de Serpentard. J'ai enlevé juste le bas du Q-snap ici pour vous le montrer vraiment. Il va bientôt plus rentrer dans le champ. J'ai pas avancé tant que ça. Je crois que je suis passée de 19 à 20, 22, 23% peut-être. On est où? Serpentard. Ouais, 22,7. Mais j'ai pas mal continué encore les points arrière. J'ai fait tout ce qui était point, on le voit pas très bien, mais j'ai fait tout ce qui était point arrière blanc là, sur le côté. Je crois que j'ai fait ce poteau là. J'ai surtout fait les points de la guirlande et les points au-dessus pour justement faire les points arrière de la guirlande. J'ai commencé là, mais il me reste tout le poteau là à faire en point arrière. Donc voilà, écoutez, à l'avance. J'ai toujours pas le modèle entier parce que la tablette ne me le met pas. Vous voyez, quand je fais afficher le PDF, ça me met pas l'image principale, ça me met ça. Mais j'essaierai, voilà, je vous inclurai une photo. Ou alors, attendez, hop, je l'ai là vous voyez, sur mon tableau où je vous montre où je colle tous mes encours là. Voilà, c'est pas d'une super grande qualité, mais au moins vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc moi, je suis au premier poteau là et à la guirlande. Donc je crois que c'est une page, ouais, il doit y avoir 6 pages et je dois en être qu'à la première là. Bon. Voilà pour celui-ci qui est la salle commune. Quoi vous dire c'est une toile qui vient de la maison du Canevas en étamine 10 fils que je brode avec 2 brins sur 2 fils de trame. Donc c'est pas du tout une étamine comme je vais vous montrer après, celle-ci est beaucoup plus rigide. Quasiment, pour moi, elle est quasiment aussi rigide que de l'Aïda presque. Enfin, elle est différente que des étamines très souples que l'on voit, mais j'aime beaucoup travailler sur celle-ci. Et je vais commencer d'ailleurs sur celle-ci un projet, mais en 25. Donc je vais vraiment utiliser pour le coup tous les petits carrés. Alors que là, pour l'instant,
je fais sur deux fils de trame, vous voyez. Chaque fois, ma croix, elle est sur deux, alors que là, je vais vraiment utiliser chaque croix pour le faire en 25. Voilà, si je vous montre de plus près. Je l'aime toujours autant, hein, elle est très jolie. Ça fait du bien de faire des couleurs un peu comme ça. Après, bon, je retourne en haut, ça va être quasiment que du gris. Au milieu, il y a un petit peu de vert en bas. Et là, j'aurai le sapin de Noël qui sera coloré. Mais sinon, c'est vrai que celle-ci, elle est quand même assez foncée. Mais voilà, je m'étais fait moi-même j'avais fait des petits papiers, j'avais fait tirer mon mari pour savoir laquelle j'allais commencer en première, enfin, sur les 4 maisons. Et c'est celle-ci qui a été tirée au sort. Du coup, voilà, pour Serpentard. Ensuite, j'ai celle-ci, du coup, que j'avais commencé avec vous pendant la semaine de broderie avec moi. On avait commencé, du coup, le Mandalorien que vous voyez là. Et je vous avais pas montré, du coup, la fin pour garder un petit peu la surprise, quoi, de vous montrer. Donc voilà, il est terminé. Enfin, terminé, oui et non, parce que donc c'est pour mon mari, hein, qui adore, qui est grand fan de Star Wars. Pour lui, il manque un petit peu quelque chose, et c'est vrai que la toile est très jolie, mais du coup peut-être un peu grande pour que deux persos un peu perdus là au milieu, enfin surtout, non, même pas au milieu, justement en bas. C'est une toile en 16 CT qui vient du site Etsy Easy Stitch for Fun. Donc c'est la première toile que je brode, hein. J'en avais acheté deux, une d'Halloween et celle-ci. Donc j'ai commencé avec celle-ci et c'est vraiment super. Enfin, j'ai pas de problème, hein, c'est de l'Aïda, elle est vraiment très très chouette. Mais elle est pas du tout. Enfin, des fois, les toiles imprimées, elles ont un rendu un peu fadouille, quoi, un peu délavé, alors que celle-ci, moi, enfin, de ce site-là, je trouve les impressions très nettes, quoi, très vives. Enfin, voilà, c'est exactement le rendu qui était montré et les couleurs sont vraiment super. Bon, là, elle n'est pas repassée, vous avez encore la trace du tambour. J'ai pas mis un coup de sèche-cheveux pour enlever mon stylo friction, là. Mais pour lui, peut-être qu'il faudrait que je rajoute une sorte de lune. Là. Enfin, vous voyez dans le paysage un petit peu de Tatooine quand on est... Est-ce que... Attendez, je vais vous montrer sur Internet. Alors, apparemment, il y en a deux. Il me disait qu'il pouvait y en avoir une qui... Enfin, je sais pas trop si c'est des planètes ou des lunes ou des... Là, on n'en voit qu'une. Mais vous voyez un petit peu ce paysage-là. Je pourrais mettre... oui, une sorte de... Je sais pas trop si c'est le soleil ou la... Mais il y a une image où il y en a deux même. Il y a quelque chose qui se couche à l'arrière et il y a... non, même là, on n'en voit qu'une. Hein. Vous voyez ? Bon, bref, il faut que je fasse quelque chose, faut que je trouve quelque chose à faire pour que ça soit vraiment terminé. J'avais proposé aussi à écrire justement un peu Mandalorian, un peu dans ces écritures-ci. Mais je crois que ça l'emballait moins, les écritures. Donc on va rajouter peut-être quelque chose. Mais j'ai pas envie que ça fasse trop orange, jaune vif, alors que... Je sais pas. Je sais pas, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que si je veux l'encadrer tel quel, il faudrait que je raccourcisse un petit peu pour pas qu'il soit trop perdu dans la toile. Mais du coup, je trouve ça dommage parce que bah, quasiment toute la toile est très jolie à garder. Enfin, ça me fait un peu de la peine de devoir couper des bouts. Et en tout cas, je vous ai pas dit, c'est un patron du coup d'Etsy qui vient de la boutique Geo Creation UK.
qui fait pas mal justement de petits des Lego en gros, parce que ça c'est le rendu, c'est un mandalorien fait en, vous voyez, avec les jambes, tout ça en Lego. Donc elle fait voilà, elle fait du Star Wars, du Harry Potter, de pas mal de choses en Lego. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais voilà pour celle-ci. De toute façon, elle n'est pas prête encore à être encadrée et tout ça. Je voulais trouver un cadre noir un peu 3D pour la mettre vers le fond. Puis le roi Merlin, il n'y avait plus rien. Je crois qu'il me faudrait du 20 par 20 ou 25. Non, non, 20 par 20, je crois que ça suffit. Et bon, bref, il n'y avait plus rien, donc du coup, il n'est pas prêt de... Voilà, mais il faut que je me bouge un peu pour faire quelque chose. Je vais en reparler avec lui et voir ce qu'il se décide. Ensuite, eh bien, j'ai le projet des petits campeurs, vous voyez, qui est un kit de Pana, la marque Pana Cross Stitch, qui est en 14 CT sur une toile écrue. J'essaierai de vous incruster, pour le moment, je pourrais que vous incruster par exemple la salle commune du mois dernier et par exemple celui-ci, puisque les autres c'était des débuts ou enfin voilà, le salle, une carte postale par mois, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais voilà où j'en suis du coup pour celui-ci. Donc on est bien en haut à gauche, hein, j'ai quasiment pas encore, il me reste encore un petit peu, il faudrait que j'arrive ici pour terminer la première page, et la première page se termine juste en haut là des oreilles du renard, donc il me reste encore un petit peu à faire, mais en tout cas j'ai avancé sur le backstitch, j'ai pas mal avancé cet arbre-ci, là les champignons, donc vous voyez on a de la demi-croix là, avec juste du point arrière pour faire le sapin. On a un petit peu de demi-croix, mais que à un brin ici, gris bleuté là. Ça c'est de la demi-croix à 2 brins et le reste des croix entières en 2 brins. Donc voilà, écoutez, j'aime beaucoup, hein. Elle va être, enfin je suis sûre que, enfin voilà, on voit, de toute façon on le voit, le rendu du patron est déjà, enfin voilà, c'est déjà du point de croix, hein, donc il n'y a pas trop de surprise quant au rendu, ça va vraiment être comme ceci. Donc après, j'ai beaucoup moins de travail sur cette première page puisqu'on a tout le fond là qui n'est pas brodé, hein. Quand je vais arriver à cette partie-là, ça sera quasiment que de la croix. Mais bon, c'est assez facile, hein, comme point. Enfin, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas confetti, c'est quand même des gros blocs. Enfin, après, il y a quand même pas mal de... Voilà, le petit castor, il y a 3, peut-être 4... On a des blends, hein, je crois que si je me trompe pas. Je crois qu'on en a... Oui, oui, on en a quelques-uns. Si je me trompe pas... Oui, vous voyez là, on mixe. On prend un de chaque. On a 39 couleurs, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blends. 39 plus 12. Et on a pas mal de couleurs, hein. Vous voyez, de backstitch, on a tout ça. Et là, du point de nœud. Mais non, très bien, enfin très facile à suivre. C'est pas très confetti, enfin c'est... Voilà. Surtout sur de la 14, c'est quand même assez détente, quoi. Voilà pour les petits campeurs de chez Pana. D'ailleurs, hop, je vais le ranger dans la boîte, ça m'évitera d'en mettre partout. Ensuite, je vais vous montrer, hop. Tac. Je vais vous montrer du coup les princesses de chez Clouds Factory, donc le même site, hein, qui fait le salle des cartes postales. Donc là on a, vous voyez, tout l'univers, enfin les princesses Disney qui sont comme ça en rang.
Et voilà, vous avez un Disney par rangée. Vous avez tous les personnages du dessin animé. Donc là, je vous avais déjà dit que... Enfin, en gros, vous pouviez... Moi, j'ai imprimé cette version-là parce que je savais quoi remplir ici, mais vous pouviez vous arrêter là. Là, en gros, il y en aurait eu un plus long et celui-là, Belle aurait pu aller là. Vous voyez, ça aurait fait... Là, il y en aurait eu 4, la 5 et la 4. Il propose aussi le cadre un peu comme ça. Ce qui est sorti depuis... parce qu'en fait, quand vous achetez ce patron-là, le complet, il vous inclut les 2 futures princesses, justement, gratuitement. Donc, il n'y a pas eu tant de princesses de sac sorties. Du coup, pour l'instant, ils ont fait là récemment, du coup, Raya. Donc, ils me l'ont envoyé. Je pense la mettre. Et pour compléter le dernier, ben, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre, mais ils avaient fait le Encanto à part, quoi, juste en rang comme ça. Et du coup, comme c'est un dessin animé que j'ai énormément aimé, même si en soi, c'est pas une princesse, voilà, on voit bien que vraiment toutes celles-ci sont des princesses, mais en soi, moi, ça me choque pas de rajouter Encanto ici avec Raya. Sinon, il y avait aussi Alice au Pays des Merveilles. En simple, ils ont sorti aussi Pinocchio, mais là, pour le coup, Pinocchio, ça n'a pas de rapport, je trouve. Donc voilà, je pense faire Raya et Encanto, ou Encanto et Alice, je sais pas encore. Donc, je vous montre, puisque du coup, vous aviez sûrement vu que j'avais commencé du coup par le milieu, j'avais déjà terminé toute la rangée de Mulan, et du coup, je suis passée au-dessus à la rangée de Pocahontas. Donc, j'en suis ici. Vous voyez, je vous ai pas tout enlevé hein, pour vous remontrer Mulan, mais bon, si vous voulez le voir, je vous l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Donc justement, celle-ci, c'est une étamine, ben, comme je vous dis, qui est beaucoup plus souple hein, que justement celle de la maison du canevas. Elle est blanche et irisée. Elle est irisée un peu blanc qui tire sur le bleu. Je sais pas si on voit. Vous voyez là, elle a des fils blancs un peu bleutés, roses. Ça dépend comment on la regarde, quoi. Donc je la brode en 2 brins sur 2 fils de trame. C'est du 12 fils, hein, 12,6 fils par centimètre. Donc c'est quand même assez petit. En 2 brins, c'est pareil, ça commence à être assez serré. Bon après, comme c'est pas une... Vous voyez, c'est pas une couverture complète, quoi. C'est vraiment des petits éléments les uns à côté des autres, donc ça se fait. J'avais fait Grand-mère Feuillage et Nakoma, et du coup là j'ai fait le père de Pocahontas, et à côté il y a Kokoum. Après on a Maiko, Pocahontas, Smith, comment il s'appelle après le petit chien là? Ah je sais plus. Le chien et le méchant là. Donc voilà, si je vous montre, je vais pas vraiment réussir à vous montrer de plus près. On a un petit peu de point arrière. Vous voyez, pour faire vraiment Nakoma, c'est vraiment son collier. Merfeuillage, c'est pour faire un petit peu ses traits entre guillemets du visage. Ici un petit peu là, mais c'est vraiment très 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 léger comme point arrière. Hein. Vous voyez là, Mulan, on a juste ici un petit au niveau de son élastique là des cheveux. Enfin, c'est vraiment, il y a quasiment rien. Et encore, c'est pas sur tous les personnages. Mouchou, on a juste ça. L'arbre, le cerisier, on n'a rien. Enfin voilà. Mais cette toile est vraiment très 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 agréable à travailler. Ça se brode hyper bien. Elle est vraiment magnifique. Enfin moi je pense que le rendu va être vraiment... Oui, excusez-moi, la vidéo a coupé. Il faut que je retourne en arrière. Du coup, je m'en étais pas aperçue. Je pense que j'avais plus de place dans le téléphone. Du coup, je vous disais que oui, voilà, j'aimerais avancer et terminer peut-être la ligne le mois prochain pour avoir l'impression qu'il avance un petit peu si je veux pas
je sais pas, ma fille, je l'ai terminé à son adolescence et qu'elle me dise que finalement, dans sa chambre, ça l'intéresse plus. Au pire, c'est moi qui, il est pas perdu, c'est moi qui le récupérerai dans ma pièce, c'est pas très grave. Moi, j'aime tout autant Disney, donc je peux bien le prendre, c'est pas grave, mais voilà, j'aimerais bien l'avancer un peu plus que ce que je fais actuellement. Mais voilà, on a toujours plein d'autres aussi que j'ai envie d'avancer, donc c'est ça le problème. Ensuite, je vous montre du coup un nouveau projet que j'ai commencé. Donc, il vient de la boutique Zonderprint sur Etsy. Et c'est la petite maison comme ça de printemps. Donc là, il vous la montre sur un fond blanc, mais sur le site, elle est montrée du coup sur un fond, vous voyez, couleur lin. Du coup, justement, moi j'avais envie d'essayer, j'entends tout le temps Julia de la chaîne Rose Cocon justement parler du lin. Et c'est vrai que j'ai jamais essayé de broder dessus. Alors j'avais un coupon du coup de cette couleur-ci que j'avais acheté chez Casa Senina, qui était pour mon patron Gaïa, The Earth Goddess de Bella Filipina. Et j'avais acheté un coupon, mais du coup c'était du 50 par 70, donc qui est beaucoup trop grand pour ma Bella Filipina. Du coup je l'ai coupé en deux, et du coup il me reste ça, et ça je pense que ça suffit normalement largement à faire la Bella Filipina là. Du coup c'est la couleur Light Mocha Mushroom sur le site de Casa Senina. Et si je compare par exemple à la couleur, vous voyez, naturelle que je viens d'acheter dans la boutique de mère en fille, parce que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur mes projets à venir pour vous montrer un peu mes derniers achats qui vont correspondre à des projets. Bon, bref, je vous ferai une autre vidéo. Mais pour vous montrer un petit peu la différence, voilà. Ça, c'est nettement plus rustique, enfin voilà, que celui-là, c'est vraiment un marron. Voilà. Donc du coup, j'avais choisi celle-ci. Enfin, c'est surtout que j'avais que celle-ci en stock, et quand ça m'a pris de le commencer, bah, il fallait que ce soit tout de suite. Donc voilà, j'avais coupé celle-ci. Donc c'est du lin de Svegart Belfast 12,6. Et franchement, grosse révélation, c'est vraiment trop génial. Enfin, j'adore. J'adore broder sur le lin. Enfin, j'ai pas encore énormément fait, hein, mais c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment du beurre, quoi. C'est vraiment du beurre à broder. C'est vraiment génial. Euh, donc c'est très souple, hein, très plutôt fin et souple. Et la trame est irrégulière, hein. Vous voyez, vous avez c'est plus ou moins, vos croix vont être un petit peu irrégulières, mais c'est très joli. Donc, je vous remontre du coup. Là, j'ai commencé. Et en fait, j'ai eu un gros doute parce que je vous montre du coup tout de suite. J'avais demandé l'avis de mon mari. Il me disait, ouais, c'est vrai que les couleurs ressortent pas beaucoup. Ça se fond. Excusez-moi, j'ai cru que ça allait tomber. Non. Ça se fond beaucoup enfin voilà, avec la couleur de la toile, mais moi j'aime bien. Enfin franchement, non, je vais laisser comme ça. Et je trouve que bon, on voit quand même la différence. Après que la bordure se fonde, bah c'est pas, voilà, c'est une bordure, c'est très doux. Enfin moi j'aime bien ces couleurs au final. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein. Je crois qu'on en a 8 ou un truc comme ça. Je vais vous dire. 1, 2, 3, 4. Où est-ce que je suis là? Oui, ça fait 139 croix par 139. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 couleurs et 2 couleurs de point arrière. Donc justement, je les ai là, vous voyez. On est vraiment sur des couleurs comme ça.
du 644, du 524, j'ai du 842. J'avais pas de 712 en fait à l'époque, du coup je l'ai remplacé par de l'écru parce que j'ai regardé sur internet vraiment la différence entre l'écru et le 712 est vraiment minime. Donc voilà, j'ai mis de l'écru, je l'ai pas là parce que je l'ai utilisé hier, mais c'est pas. Voilà. 38. Ah non, le 3863 en fait, non. Alors non, en fait vous allez avoir le toit de la maison. Là, quand je vais commencer la maison, qui va être en 37,81. Et en fait, moi, j'ai décidé. Là, justement, je vais l'enlever le petit cœur ici. Alors, attendez, on va y arriver. Je vais vous remontrer le PDF, s'il veut bien. Et en fait, on va avoir les cœurs là. Je crois que c'est celui-ci que j'ai pas encore. C'est du 38,59. Voilà. Et sinon, les autres cœurs, bah, du coup, c'était je crois que c'est le 842. Et ça se fondait vraiment beaucoup. Du coup, il y a quelques petites choses en 842. Alors, du coup, pas dans la bordure, hein, je vais laisser comme ça. Mais il y a quelques petites choses en 842 sur le schéma que je vais, sur le patron que je vais remplacer. Dont les petits cœurs, je vais mettre du 3863 que je vais lier avec cette couleur-ci, juste pour que ça ressorte un tout petit peu plus sur. Enfin, je vais faire quelques modifications de couleur, ça va pas être bien. Voilà, donc moi j'ai acheté l'ensemble des 4 maisons qui représentent du coup les 4 saisons. Donc je vous en parlerai dans mes projets à venir, mais j'ai vraiment vraiment adoré ce patron et j'ai vraiment hâte de le continuer. Surtout sur cette toile là, franchement, je pense que ça va être vraiment très joli. J'aime beaucoup les tons très doux et la finesse du lin, franchement. Bon, pour l'instant, je me mets au lin 12. Hein. Je n'ai pas essayé plus fin. Hein. On va commencer tranquille. Et puis, je sais pas si j'essaierai. Peut-être j'essaierai du 14, mais bon, après, moi, il faut que ça reste un plaisir. J'ai pas envie de galérer à voir quoi que ce soit ou à. Enfin, moi, je suis pas compliquée en termes de. Enfin, il y a des projets en 5.5, en AIDA 5.5, en 14, et pourtant, ça peut être un peu dit grossier ou quoi. Il y a des projets que j'adore en 5.5, hein, donc ça, déjà, je trouve ça déjà plutôt fin. Enfin, moi, ça me convient. Après, c'est vrai que. Enfin, en tout cas, c'est suffisamment fin pour être joli, mais c'est pas trop fin pour être agréable à travailler. Pour moi, hein, pour mon avis, c'est vraiment le bon. C'est comme l'étamine 12, là c'est vraiment le bon compromis. Mais je trouve ça moins serré que sur mon étamine où je fais les princesses. Les princesses là en 2 brins, des fois c'est quand même assez serré. Hein, mais parce que la trame, je sais pas, c'est plus épais, c'est plus là, ça, je vous dis, ça glisse, c'est vraiment comme dans du beurre, quoi. Donc voilà mon nouveau petit projet entamé ce mois-ci, que je vais sur-avancer lui le mois prochain. Ensuite, on a l'avancée de mon kit estampé en 14, c'était de chez Oraloa. Donc je vous montre l'avancée. Qu'est-ce que j'ai avancé? Eh bien, j'ai terminé la couleur ici, que j'ai monté jusqu'en haut. J'ai commencé le rose encore un peu plus pâle, qui est sur du fond bleu ciel. Il faut que je le continue. Ça va être une énorme couleur là à faire tout en bloc. Et voilà, j'ai pas résisté à l'envie de commencer. J'ai fait son petit museau là en gris. J'ai fait du vert. J'ai commencé le vert qui va représenter la couleur majoritaire, on va dire, sur son corps. Commencer un petit peu les yeux. Et là, j'ai fait peut-être quelques petites lignes, un petit peu ici aussi. Enfin, dès que j'avais une couleur, en fait, j'essayais quand même de terminer le fil et de trouver des points à faire autour.
pour... voilà. Je vous montre de plus près. C'est joli, hein, j'aime beaucoup les couleurs. Et puis bon, bah voilà, ça je le prends détente quand j'ai pas envie de me prendre la tête. On a fait un week-end là en camping à Royan. Et bah voilà, c'est le truc que j'emmène. Comme ça, j'ai quand même l'impression, ça me manque pas trop. J'ai l'impression de faire du point de croix. Et au moins, j'ai pas... Voilà, j'emmène juste mon Q-snap et voilà, besoin d'une aiguille, j'ai tous mes fils, enfin j'ai tout mon kit qui est prêt et j'ai plus qu'à, voilà, j'ai pas à compter, je peux le faire un peu dans le lit, un peu à l'arrache, enfin voilà, c'est pas prise de tête. Et non, je pense que le rendu va être quand même chouette, vous voyez, par rapport à l'image là. Donc voilà. Je crois que c'est Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal qu'il le fait, qui a plus... Oh oui, je pense qu'elle a beaucoup plus avancé. Et j'avais vu qu'on voyait déjà elle avait terminé l'œil et ça rend super bien. Moi, je suis pressée. Enfin, je trouve que ça rend tout. Ça, on va directement voir un peu le regard. Ça va faire joli. Donc, je vais essayer de bien avancer la couleur là de sa tête, là, le vert, et essayer de faire son œil déjà. Et, et voilà. Et il avancera petit à petit. Et après, qu'est-ce qu'il... Ah, il me reste ma sorcière, hein. Je pense qu'on est bon. Après, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça doit être... J'ai dû vous montrer... Je vais vous montrer 10 projets, je pense, ce mois-ci, peut-être. La sorcière. Deuxième fâchée du mois, après le Caroline Manning, là, que je... Voilà. Eh bien, celle-ci... Eh bien, j'ai eu envie plus d'une fois de balancer la toile, concrètement. Je vous le dis. J'ai cru que... Oui, je vous montre du coup l'avancée. Je vous mettrai une photo là pour le coup de où j'en étais, puisque je ne sais plus. Je pense pas que j'avais terminé les cheveux, j'avais pas monté là le violet, j'avais pas terminé, je crois, le bas, il me restait un petit peu de bleu, peut-être pas les sourcils, enfin voilà. Et j'ai commencé du coup le point arrière, le bon point arrière qui fâche très très fort, pour moi hein, en tout cas. Alors ça n'enlève pas, je disclaimer, attention, ne vous fâchez pas, je ne remets pas en cause la beauté du projet ni le travail fait par les filles qui ont fait cette... voilà, je ne dis rien de... C'est juste que j'ai jamais eu un point arrière aussi galère. Pourquoi faire ça? Enfin, je trouve ça... moi, pourtant, qui adore faire du point arrière, mais alors là, c'est... Enfin, moi, c'est pas du tout plaisant. Alors, le pire, ça a été un soir, je me suis lancée. Le fil crénique, là, en point arrière. Mais vous avez envie de mourir, quoi. Le truc, il... Alors déjà, euh, la particularité, en fait, de ce point arrière, c'est que vous devez piquer... C'est très rare que vous piquiez... Comment vous expliquer que ça soit un contour, quoi. Vous allez piquer dans une croix, en plein milieu d'une croix. Et encore, j'ai pris de l'étamine. Alors, je vous dis pas sur de l'AIDA, je sais pas comment les gens y font, mais... euh, ouais, non, je sais plus... Enfin, je sais pas quoi vous dire tellement que je suis... ça m'a dépité. Heureusement que je le fais pas à la fin. Je vais le faire au fur et à mesure, parce que sinon, je pense qu'à la fin, il y a moyen de la laisser tomber. Enfin, de dire, non mais... Après, ça change tout. Enfin, vous voyez le rendu des cheveux. Enfin, entre avant et après, le rendu est dingue. J'adore le rendu, mais rien que ça me prend un temps de malade. Il faut que je sois concentrée
de fou. Je regarde même pas une vidéo à côté ni une série sur Netflix, hein. Je suis là avec ma feuille en train de compter, de recompter, de voir. Et donc déjà là, vous voyez que c'est un peu, ça peut être un peu galère, mais franchement ça se fait. Mais avec du crénite là, ce fil, bah, du coup métallisé qui ne glisse pas. Bah non, enfin, piquer dans les croix, là, ça râpe, ça glisse pas, ça fait des... Ah, j'ai cru que j'allais soit la balancer, soit poser le truc et dire vas-y, dégage, je peux plus te voir du mois, quoi, parce que elle m'a... Franchement... Après, je sais que le rendu, ça va être incroyable. Enfin, j'ai jamais eu... Enfin, franchement, je pense que j'ai jamais eu un projet aussi complexe à faire quand même, hein. De part, bah, déjà, j'avais jamais brodé avec des perles. Pas trop, j'avais utilisé un peu de fil métallique, mais pas tant que ça. Enfin, et la complexité là, le détail, les blends, toutes les couleurs mélangées, un fil de ça, un fil de ça, les petites croix, que j'avais jamais fait des trucs aussi petits, une toute petite croix dans une toute petite croix. Enfin, c'est des trucs. Le résultat, enfin, franchement, je vois celles qui ont terminé sur le groupe là, mais c'est incroyable. Enfin, je vais être trop fière une fois que j'aurai terminé ça, parce que limite c'est le projet de mon année, quoi. Vous voyez, c'est le truc qui va... Alors, j'ai envie de l'avancer, parce que j'ai pas envie qu'elle dure... bah justement, j'ai pas envie qu'elle me prenne un an. Alors, c'est pas forcément parce que j'ai à tout prix envie de commencer les autres ou quoi que ce soit, c'est juste que... Enfin, j'ai envie d'en terminer une, d'être fière d'en terminer une et de me dire, ça y est, t'en as fini une, mais j'en suis loin, quoi. J'avance... C'est pas un projet que je prends le soir à la lumière, voilà. C'est pas. Enfin, faut vraiment que je sois concentrée, faut pas que je sois fatiguée. Sinon, je vous dis, j'ai fait ça. Ça, pourtant, j'ai fait un soir un peu devant Top Chef, je crois. J'étais. J'en pouvais plus. Je vous jure, limite, ça m'a foutu une suée, quoi. J'étais. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Et. Et ouais, moi, ce que j'aime. Ce qui me chagrine, alors, bah, déjà, moi je trouve pas ça confortable du coup de faire des points arrière en milieu, enfin en plein milieu des trucs. Et je trouve que ça détruit un petit peu vos croix en fait. Moi c'est ça qui me chagrine, c'est que bah, surtout avec le fil métallique, des fois il faut y aller quoi. Le truc il est rugueux, il faut piquer en plein milieu d'une croix ou ressortir, parce que des fois vous n'avez pas le choix. Et du coup, et encore, c'est de l'étamine, mais des fois, j'ai l'impression que mes belles petites croix, j'ai l'impression que je les perce, quoi, je les détruis, quoi. Enfin, je sais pas. Après, ça se voit pas. Je sais pas si vous allez voir là mon point arrière. Je suis sûre que je me suis trompée en plus, hein. Je suis sûre qu'il y a des trucs, je dis, vas-y, mets-toi à côté, je m'en fous. J'en pouvais plus. Surtout que bon, ça se voit, c'est discret, hein, le rendu du point arrière dans son chapeau, ça apporte un petit peu de voilà, mais je veux dire, vous décalez d'une, c'est pas très grave quoi. Mais non, les cheveux, je me suis bien, ça allait. Les cheveux, ça va. Je pense que c'est vraiment l'histoire du fil métallique là, mais bon, du coup, il n'y en aura pas tant que ça, hein. Et, euh, et voilà. Sinon, vous voyez, moi, je trouve les croix quand même plutôt jolies. Quand on arrive du coup dans ses sourcils et dans ses yeux, hein, c'est là où on a beaucoup de toutes petites croix, etc. Le reste est plutôt... voilà, le chapeau, il n'y en a pas, donc ça c'est cool. Et du coup, je m'en vais vers... bah là, je m'en vais vers le chapeau, hein. Je vais essayer de pas mal avancer tout ce qui est là. Et ça, c'est pareil, c'est plutôt facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de demi-croix, enfin voilà, c'est des croix entières avec des couleurs mélangées et tout ça, mais ça se fait. J'arrive pas dans une zone trop délicate. Et je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait là. Je croyais avoir surligné. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah oui, je l'ai laissé. Oui, parce qu'en fait, je fais des photocopies de tout et du coup, je surligne du coup mes avancées et je surligne
je surligne aussi sur les patrons comme ça où il n'y a que le backstitch, et ben je les ai aussi photocopiés pour surligner les points arrière pour me rappeler un peu où j'en suis, quoi. Parce que vous avez vite fait de vous perdre. Mais j'aime beaucoup ces cheveux, hein. Le rendu des mèches là, c'est vraiment très joli. Mais voilà, moi je vous dis une à la fois et un petit peu par un petit peu. Franchement, jamais de la vie je pourrais prendre ce projet-là et le faire d'une traite sur un mois. Enfin, je suis même pas sûre de la finir. Même en faisant que ça, je suis même pas sûre de la finir sur un mois. Mais je pourrais plus l'avoir en peinture, je pense. Non, non. Là, je vous dis, j'en ai travaillé du coup sur 10 projets ce mois-ci. Et franchement, c'est vraiment un rythme que j'aime beaucoup. Enfin, de travailler 2-3 jours comme ça sur des projets. Donc voilà, il y a des jours où j'ai passé 4 jours, d'autres où j'ai passé que 2 jours. Je tiens un petit calendrier où je note comme ça sur quel projet j'ai travaillé. Comme ça, moi, ça me permet de récapituler aussi sur les vidéos comme aujourd'hui. De ne pas oublier de vous montrer quelque chose, parce que en fait finalement le 1er mai c'était il y a un peu longtemps, et quand vous en faites 10 vous savez plus trop ce que vous avez fait ce mois-ci ou le mois d'avant ou le mois d'après. Du coup non, moi il y en a sûrement pour qui c'est beaucoup, hein, 10 projets différents et qui préfèrent se concentrer, voilà, mais chacun son organisation. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai besoin de changer souvent de projet. J'adore ça, partir d'un projet, y revenir. J'aime beaucoup faire des choses très différentes. Et je trouve que voilà, quand j'ai fait 3-4 jours et que j'arrive un petit peu à savoir ce que je fais en 2-3-4 jours. Et une fois que j'ai rempli, entre guillemets, mon petit objectif, où je me dis, allez, cette fois-ci, tu te concentres sur les points arrière, ou tu termines une page, ou tu fais ci ou ça. Et une fois que j'ai rempli mon petit objectif, et ben voilà, je passe au suivant et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc en fait, si je vous montre du coup, bon là c'est mes encours, mais Noël et Halloween, donc on n'en parle pas trop. Mais sinon ça c'est mes encours du coup actuels. Et du coup j'ai plus qu'à rajouter, je prends juste de la pâte à fixe qui est à côté, comme ça je rajoute ma petite maison. Vous voyez, excusez-moi, la luminosité, il fait très très chaud, hein. Sur Bordeaux, du coup, j'ai l'impression de vivre à moitié dans le noir depuis. Du coup, j'essaie de pas trop ouvrir pour pas faire rentrer la chaleur, mais c'est vrai que pour la vidéo, c'est pas terrible. Du coup, je rajoute celui-là, et comme je vous disais, je vous fais, voilà. Je sais pas si je la filme. Non, je vais pas la filmer en suivant. Je la filmerai sûrement la semaine prochaine. Enfin, vous aurez une vidéo la semaine prochaine sur mes projets. Celle-ci, je vais essayer de la sortir demain, le vendredi 2 juin. Et là, du coup, ça fera une vidéo pour la semaine prochaine sur mes projets, parce que ça va pas rester comme ça. Il va y en avoir encore un petit peu. J'en commence un là, dès le 1er juin, on s'est fixé. Et je pense en commencer un autre vers fin juin. Et ça sera déjà pas mal. Ça, c'est mes 3 salles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas avancé, mon terrier là. En plus, il est magnifique. Il faudrait que je le ressorte. La chibi, les campeurs. Enfin, sinon, j'ai quand même travaillé sur pas mal de projets qui sont quand même ici. Il y a le Mandalorien, mais du coup, qui est terminé, que j'ai pas pris le temps de faire. Ça servait à rien. Et non, j'ai travaillé quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le Mandalorien, ça faisait 10. Donc j'arrive quand même sur un mois à pas tous les avancer, mais presque. Donc c'est encore raisonnable. Plus ou moins, hein. Allez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, hein, à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à commenter. C'est toujours très important. Je vous remercie en tout cas
d'avoir regardé, d'être toujours plus nombreuses à me suivre dans mes projets, hein, que ce soit pour le diamond painting ou pour le point de croix. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent pour les deux, qui font les deux. Il y a des personnes pas du tout. C'est pour ça que je sépare bien, que ce soit en termes de, entre guillemets, de vlog ou de vidéo. J'essaye quand même de séparer pour, voilà, parce que ça n'intéresse pas tout le monde forcément, du coup. Mais je vous remercie, en tout cas, pour vos gentils commentaires aussi. J'ai eu que très peu de casse-bonbons. Et il y en a eu, hein, mais pas beaucoup comparé à tout le reste. Donc on va garder le positif. Et je vais vous filmer aussi parce que ça, on me pose la question quasiment très souvent de comment mon installation, là, quand mon pied pour broder, machin. Du coup, je vais vous préparer une vidéo sur mon installation quand je brode. Voilà un petit peu pour les vidéos à venir. Et écoutez, pour les avancées, on se retrouvera le mois prochain. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et de bonnes broderies. Prenez beaucoup de plaisir, c'est le principal. Que vous en ayez un ou 20 ou 30 projets. Voilà, peu importe, prenez du plaisir, c'est fait pour ça. Allez, à bientôt.